Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver au cœur de ce rendez-vous de la carte dévitalisée. Un sujet très important aujourd'hui, oui, parce que c'est un sujet qui concerne la CNIL. On a eu l'occasion déjà de parler du secret médical et lors d'une enquête révélée sur RTL par Élise Lucet, il s'avère que votre pharmacien, lorsque vous utilisez votre carte vitale, enverrait des informations vous concernant afin de recevoir, entre autres, des publicités, par exemple, qui seraient adaptées à votre mode de vie. Jean-François, on a parlé souvent du secret médical. Que se passe-t-il avec cette histoire ? Bonjour Sébastien, en effet, le secret médical est en train d'être mis à mal depuis déjà quelques temps, sans que malheureusement les Français soient informés de ce fait. On peut parler, on dénonce déjà depuis quelques années la constitution d'une base de données informatisée qui est constituée grâce aux informations contenues dans la carte vitale. Et une fois cette base de données terminée, elle sera à la disposition des banques, des mutuelles et des assurances. Donc je vous laisse imaginer, Sébastien, les nombreuses conséquences que cela pourrait avoir. Et il y a des grands opérateurs comme Google qui s'intéressent à la question et qui ont proposé à la Sécurité sociale de racheter carrément ces données de santé. Alors il est très intéressant que Élise Lucet dénonce également un phénomène parallèle qui consiste également à violer le secret médical. Le fait, c'est que quand vous allez en tant que patient dans une pharmacie et que vous donnez votre carte vitale, le pharmacien bien sûr met la carte vitale dans son lecteur et en même temps, il y a une transmission de toutes les informations concernant l'achat de vos médicaments et donc ces informations sont transmises à une société privée qui elle-même revend toutes ces informations à des sociétés qui s'intéressent à la santé des Français. Donc ça va beaucoup plus loin que de faire de la publicité pour certains produits. Le problème, c'est que là, c'est carrément une violation du secret médical. Sachant que l'information principale, c'est que la CNIL a autorisé cette société, qui s'appelle IQVIA, à justement traiter les données des patients. En conclusion, Jean-François, on peut dire qu'à chaque fois qu'on présente sa carte vitale dans une pharmacie, on se retrouve dans une situation où l'ensemble des informations, des médicaments qu'on achète et même en parapharmacie, tout va dans un logiciel et c'est ça qui évidemment est très inquiétant. Tout à fait, c'est inquiétant, c'est extrêmement grave et ça met en exergue l'importance de la sécurité sociale qui est quand même un système de santé qui est basé sur la solidarité entre les Français et donc de ce fait les patients cotisent, le montant des cotisations est proportionnel non pas à leur état de santé mais à leurs revenus. Alors qu'avec les assurances privées, le raisonnement est différent, c'est un raisonnement financier et donc les patients, eux, cotisent en fonction du risque d'être malades. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement « Carte dévitalisée ». Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.